Coucou toi, j'espère que ça va bien. Malheureusement, j'ai publié une journée en retard. Je suis vraiment désolée. C'est pas mon habitude. J'essaie de faire vraiment attention de publier à tous les lundis. Mais hier, ça n'allait pas super bien. Donc aujourd'hui, je me sens mieux. Fait que je peux enregistrer mon épisode. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais vous partager ma rencontre avec Dieu. Comment ça s'est passé? C'est vraiment drôle parce que c'est quand même assez simple. C'est pas quelque chose de incroyable qu'il y en a qui peuvent raconter, mais moi, c'était vraiment dans la simplicité. Dieu me connaît. Il savait il sait comment je suis. Donc, il savait comment m'aborder, m'approcher. Fait que dans le fond, si vous avez écouté mes autres épisodes, vous savez que j'étais en secrétariat. Je faisais mon cours en secrétariat pour devenir secrétaire. Puis, dans le fond, il y avait 2 chrétiennes dans mon cours, mais moi, je savais pas. Je les connaissais pas vraiment encore. Tu sais, moi, c'est ça, je connaissais pas encore tout le monde. Puis, fait que là, un midi, pendant qu'on dînait, je les ai entendus parler de l'Église. Là, ça parlait de l'Église, qu'il y avait une rencontre, nanana, puis je crois qu'ils parlaient du dimanche passé, puis de la prédication, puis tout ça. Fait que là, moi, dans ma curiosité, je me suis assise avec elle, puis j'ai dit, vous allez encore à l'église, vous autres? Parce qu'on s'entend, à cette heure, c'est quand même... là, plus ça va, plus c'est assez courant que les gens vont à l'église. C'est moins rare qu'en 2019. Parce que c'est ça, moi, c'était en 2019 que j'ai rencontré Dieu. Fait que là, moi, j'étais comme, vous allez encore à l'église, vous autres? T'sais, c'est quoi, c'est l'église catholique? C'est quoi cette église-là, tu sais? Fait que là, ils m'ont expliqué un peu c'est quoi l'église chrétienne. Ils m'ont partagé de Jésus, de Dieu, de tout ça, de la bonne nouvelle. Ils m'ont prêché, dans le fond, ce midi-là. Fait que là, ils m'ont dit, viens dimanche. J'ai fait OK. Aussi simple que ça. J'ai dit OK. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que moi, ça m'a comme intriguée. J'étais comme, tu sais, je perds quoi d'y aller, dans le fond, tu sais. Fait que je me suis pointée le dimanche matin. J'étais un peu nerveuse parce que je connaissais personne. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré mon mari actuel aussi. Ça aussi, ça a été assez fou comme rencontre. Je sais pas si c'était la première... Oui, c'était la première fois que je l'avais rencontré, puis je crois qu'il m'avait abordé déjà la première journée. Mais je vais continuer avec ma rencontre avec Dieu, puis je vais vous faire un petit bref résumé à la fin, après ça, de ma rencontre avec mon mari actuel. C'est assez drôle. Fait que dans le fond, j'étais arrivée à l'église, puis là, les gens étaient super accueillants. Fait que là, ils m'ont accueilli vraiment gentiment. J'ai rencontré le pasteur. Moi, c'était au centre chrétien parce que maintenant, je ne suis plus à la même église pour des raisons que je vais sûrement parler plus tard dans mes autres épisodes. Donc, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai rencontré le pasteur, j'ai rencontré sa femme, une couple de la jeunesse. C'est là que Samuel est venu se présenter à moi. Qu'à l'époque, que je savais pas qu'il deviendrait mon mari. Mais la première fois que je l'ai rencontré, quand même, il s'est passé quelque chose. Je l'ai regardé, j'ai dit, lui, il y a quelque chose de spécial. On dirait que mon cœur, là, il battait là, vraiment vite quand je l'ai rencontré. Puis j'ai fait, waouh, il est donc bien beau, tu sais. Fait que là, je me disais, waouh, OK, c'était spécial, tu sais. Il est venu se présenter au nom de la jeunesse, puis tout ça. Fait que j'ai dit, OK, tu sais. Puis là, après ça, j'étais retournée avec mon amie qui m'avait amenée, qui était dans mon cours, Catherine. Puis là, on s'est assis ensemble. Fait que là, j'ai écouté la prêche, la louange. C'était vraiment bénissant, c'était bon. Vraiment, j'avais vraiment aimé ça. Puis, pendant la prédication, c'était pasteur Ricky qui prêchait. C'est le pasteur, en fait, du centre chrétien. Puis, à un moment donné, il a juste sorti la phrase « Si vous êtes nouveau ici ce matin, il faut que vous alliez vous acheter une Bible. » Puis là, j'étais comme, voyons, il me parle-tu? Tu sais, j'ai regardé Catherine en voulant dire comme, voyons, il me pointe du doigt ou quoi? Puis j'avais vraiment le sentiment qu'il me regardait en plus, là, Ricky. Et là, j'étais comme, aïe, OK, c'est vraiment bizarre, tu sais, j'ai jamais acheté de Bible de ma vie. Fait que j'ai obéi, j'ai dit, OK, je vais aller acheter la Bible d'abord. Puis au centre chrétien, il y a comme une petite bibliothèque. Fait que là, j'ai été. Puis on a trouvé une petite Bible français courant, comme assez simple, un français que on comprend bien. Aujourd'hui, je lis le Louis II. Donc ça, c'est plus comme
des mots plus, pas compliqués, mais plus, comment dire, plus difficiles, dans le fond, quand même. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai acheté ma Bible. Ma première Bible à vie. Ça a fait bizarre, parce que vraiment, je me suis sentie vraiment qu'il parlait à moi, là, tu sais, que Dieu, il parlait au travers de lui. Fait que j'ai obéi, j'ai acheté ma Bible, puis tout ça, puis c'est là que j'ai commencé à devenir chrétienne. Au début, c'était difficile, tu sais, c'est sûr que je comprenais pas trop la Bible, tu sais, je la lisais, mais, tu sais, Catherine était super fine, elle m'expliquait beaucoup de choses, elle était là pour moi, la prière, puis tout ça, puis c'est là que j'ai commencé à aller les dimanches à l'église. C'est sûr, j'ai eu des combats dans ma famille, ça allait pas super bien en plus, du côté de ma mère. C'est un passage dans sa vie qui a été très difficile que c'est ça. Je vais peut-être en parler plus tard. Que, mettons, ma première année en tant que chrétienne, même mes 2 premières années en tant que chrétienne, 2019-2020, ont été très difficiles. J'ai eu des plus gros combats vraiment dans ma vie. Très difficiles, vraiment. Que j'ai eu de la difficulté à rester comme pas sur le droit chemin, mais j'ai eu de la difficulté en étant chrétienne, à vraiment persévérer. Une chance que j'étais bien entourée, tout le monde priait pour moi. Et en plus, j'arrivais avec un gros bagage. Tu sais, moi, j'écoutais des films d'horreur, je les ai arrêtés. Parce que en tant que chrétien, ben c'est pas tant bon non plus. Puis les films d'horreur, ben c'est sûr, les gens peut-être ils voient pas, ils comprennent pas le spirituel alentour, mais ça rouvre des portes aux démons. C'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai été quand même possédée, là, on peut dire, là. J'ai eu une prière de délivrance vraiment intense. Puis je connais aussi des témoignages des gens qui ont écouté des films d'horreur, puis que vraiment, ça a ouvert des portes à des démons, puis qui ont eu vraiment des choses qui ont rentré dans la maison, qu'il a fallu beaucoup de prières. Fait que si vous écoutez des films d'horreur, pour vrai, je vous mets en garde. Surtout les films d'horreur avec des esprits. Genre La Conjuration, La Nonne, puis blablabla. Toutes ces affaires-là, c'est tellement pas bon. Tellement mauvais. L'Exorcisme, puis tout, là. Je vous le déconseille fortement. Vraiment. Moi, depuis j'en écoute plus, là, pour vrai, je fais quasiment plus de cauchemars. Pour vrai, mentalement, je me sens tellement mieux. Parce que quand j'en écoutais, là, je faisais des atrocités de cauchemars, là, puis j'avais tout le temps le feeling qu'il y avait quelque chose qui me suivait, puis à un moment donné, oui, c'est vrai, il y avait une entité qui me suivait tout le temps, puis il a fallu que j'aille une prière de délivrance parce que ça me hantait vraiment beaucoup. Fait que ça a été des choses dans ma vie chrétienne qu'il a fallu que j'enlève. Puis il y en a qui ils veulent pas devenir chrétiens parce que ils savent qu'il y a des choses qui vont changer dans leur vie, des choses qu'il va falloir qu'ils abandonnent, des choses qu'ils font qui est pas bon, qu'ils doivent arrêter. Il y en a qui refusent à cause de ça, puis ça, je trouve ça tellement malheureux comment vous passez à côté de quelque chose d'incroyable. C'est tellement juste pour ton bien, tellement juste pour le bien. Pour vrai, moi, là, je regrette pas en tout d'avoir arrêté les films d'horreur. Il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus. Puis c'était pas par obligation. Il y a personne qui m'a obligée. C'était vraiment le Seigneur qui m'a changé, qui m'a transformé, qui a transformé mon corps. Ben, mon corps aussi, qui a transformé mon cœur, qui m'a transformé au complet. Qu'aujourd'hui, que c'est tellement mieux dans ma vie. Des choses saines, des belles choses, des valeurs nouvelles. Vraiment, ça a été beaucoup de changements dans ma vie. Autour de moi aussi, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont accepté, des gens qui l'ont pas accepté, qui sont plus amis avec moi, puis c'est correct, je l'accepte. Je suis pas fâchée contre personne, puis garde. Je me dis, si vraiment t'es mon ami, tu vas m'accepter comme que je suis, que je sois chrétienne ou que je le suis pas. Moi, je suis vraiment bénie justement parce que j'ai ma gang d'amis qui sont non chrétiens encore, qui m'acceptent comme que je suis, qui me respectent énormément. C'est vraiment une belle gang d'amis, pour vrai. Je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, j'ai vraiment un bel entourage. Je suis tellement bénie. Puis, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Assez simple. Vraiment simple comme que je suis. Dieu avait pas besoin de faire des flamèches pour moi. J'ai juste obéi, puis je regrette rien du tout. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai rencontré un homme incroyable. Dans ma famille, ça va de mieux en mieux. Je veux dire, ma relation avec ma mère, ma relation avec ma mamie,
Je travaille encore sur moi-même, il y a encore des choses qui c'est pas parfait, puis ça ne sera peut-être pas parfait non plus, mais ça va toucher quand même la perfection un jour. Mais je continue à persévérer, j'ai des moments que je pleure, des moments que je suis en colère, des moments que j'ai encore un peu d'anxiété, de nervosité, mais avec la force de Dieu, je suis capable de traverser des montagnes hautes incroyables. Puis justement, je vais vous en partager, oui, ça se dit, je vais vous partager les prochaines semaines, justement, des guérisons, des douleurs qui se sont passées aussi, parce que j'étais supposée de me marier en 2020. Ça a tombé à l'eau. Après ça, j'ai eu d'autres choses qui se sont passées dans ma vie que je vais vous raconter aussi. Ce qui fait en sorte que je suis la Eden d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu fais pour traverser tout ça, comment tu fais pour garder le moral. Je vais être bien honnête, ça m'arrive des fois là que je suis pas tellement de bonne humeur ou que j'ai de la difficulté, mais comme je disais plus tôt, ben c'est ça, avec la force de Dieu, sa protection, son amour, la prière, mon entourage, les gens qui m'ont soutenu, c'est comme ça que j'ai ma force, dans le fond, que je garde le sourire, que je garde le moral, que j'abandonne pas. C'est pas évident tous les jours, mais on persévère. on lâche pas le bon combat avec Dieu, comme qu'on dit. Fait que c'est ça. Fait que j'irai pas plus loin, parce qu'après ça, je vais vous partager la semaine prochaine des guérisons qui ont commencé, toutes ces choses qui ont fait comme bouleverser un peu ma vie, on peut dire. C'est sûr, j'ai eu une rechute aussi. À un moment donné, je me suis éloignée de Dieu. Ça a été la pire affaire qui m'est arrivée. J'allais pas bien. Fait que ça aussi, je vais vous en partager parce que ça fait partie de ma vie. Puis ça, j'ai pas à le cacher. C'est des choses que je suis pas fière, mais que j'ai faites. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon petit épisode, là. Je voulais pas faire ça trop long, trop détaillé, parce que comme il n'y a pas vraiment plus de choses à dire sur ma rencontre avec Dieu. Simplement que ça a vraiment changé ma vie pour le bien, pour le mieux. Vraiment, c'est... Si vous pouvez le rencontrer dans votre vie, sincèrement, je prie que vous puissiez le rencontrer parce que c'est tellement... C'est indescriptible le sentiment que vous avez par la suite. C'est juste wow. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé. Si vous voulez connaître un peu plus sur Jésus, sur Dieu, sur c'est quoi la vie chrétienne, c'est quoi, tout ça. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre pour vrai avec un bel échange. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Même de vous inviter à mon église. Comme je dis, ça n'engage à rien. Même si vous venez un dimanche à l'église, c'est pas parce que vous allez vous engager à long terme. On prie quand même que ça l'arrive. Mais simplement venir voir avant de juger, avant de nous juger. Il y en a qui pensent qu'on refuse aussi les lesbiennes, les gays, puis tout ça, mais ça, c'est tellement pas vrai. On les aime quand même si on n'est pas pour ça, on les aime quand même, parce qu'on sait que dans la Bible, c'est hommes et femmes, mais c'est ça. On est amour, Dieu est amour, on va pas chasser une personne de notre église pour ça, on va pas chasser personne qui est comme ça, qui a changé de sexe ou quoi que ce soit, on va l'accueillir, on va l'aimer, c'est ça. Fait que j'espère un jour vous voir, la petite bête, à mon église. Au moins faire un tour un dimanche matin. Moi, je suis maintenant à l'église La Main de Dieu, sur la rue Ukraine, où c'est l'église ukrainienne, au sous-sol. On continue de prier pour sûrement un nouveau local, parce qu'en ce moment, c'est ça. C'est assez un vieux bâtiment qu'on aimerait donc avoir quelque chose de nouveau. Fait que je vous invite à venir voir un dimanche matin. Ça commence à 10h. C'est 2 heures de votre journée seulement. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, soirée, matin, nuit. Puis on se retrouve lundi prochain. Bisous!